Bonjour, je suis Laurence, co-créatrice de Je Clique Naturel, le guide en ligne de la vitalité pour vivre libre dans un corps heureux. Nous sommes aujourd'hui dans ce superbe endroit sous les pommiers en fleurs avec Liliane pour une nouvelle rencontre inspirante. Merci Liliane d'être là. Merci Laurence. Bonjour, très contente de te revoir. Liliane, c'est une personne pleine de ressources incroyables, croyez-moi. C'est aussi une personne qui a la capacité de vous faire toucher au sacré de la nature, au sacré de notre nature. C'est une personne aussi pleine d'humour, douce et puissante à la fois. Je suis vraiment ravie que l'on passe les prochaines minutes ensemble. Merci de donner aussi ton temps qui est précieux pour nous. Et cette vidéo, c'est un petit peu comme un cadeau pour tous les gens qui nous regardent. Et voilà, alors avant de passer à ta vision de la vitalité par rapport à ta vision du monde aussi, est-ce que tu peux te présenter parce que tu le feras encore mieux que moi. Merci. Merci Laurence. Alors je suis enseignante en vision chamanique ancestrale, c'est-à-dire que j'enseigne aux gens comment tout est relié dans la vie et que c'est quand on perd ces liens qu'on perd notre vitalité, qu'on perd le sens. Donc j'enseigne des pratiques chamaniques et corporelles aussi pour retrouver ces liens à tout ce qui nous entoure, au vivant et pour nous sentir vivants nous-mêmes aussi et à notre bonne place dans le monde. Ouais, exactement. Donc quand j'ai rencontré Liliane, quand je t'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an, toi et ton équipe d'ailleurs, parce que t'es bien entourée, ce qui m'a interpellée dans tous les stages qu'on a fait pendant cette année-là, c'est toute cette attention qui est portée justement sur le corporel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout pourquoi ? Parce que justement, dans notre culture, on a perdu cette vision chamanique de la vie où tout est relié. On a perdu le lien avec tout ce qui nous entoure, avec la nature, avec la terre. Et ces liens qui se sont coupés à l'extérieur, on les a rompus aussi à l'intérieur de nous. Le lien avec la terre qui nous porte, on l'a perdu avec notre propre terre intérieure, notre corps. Et donc, il est devenu un indicateur de la coupure de ce lien. De la coupure aussi avec notre propre nature, avec qui nous sommes. Et donc c'est extrêmement important de réengager, de réutiliser le corps quand on répare ces liens. C'est lui qui devient l'indicateur. Donc il faut vraiment être dans un corps heureux pour être soi, dans un corps bien vivant pour être soi, pour pouvoir être en lien avec la nature. Et on a besoin du modèle de la nature pour retrouver cette façon de faire, ce bon sens-là, d'être en lien avec le corps. On va aller un peu plus en détail dans la partie justement vitalité, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené toi au chamanisme ? Eh bien justement, enfant, donc j'avais vu que vraiment l'humain en général est en souffrance et je cherchais non pas peut-être à le soigner d'une façon classique, mais plutôt à voir comment est-ce qu'on peut faire pour soulager la souffrance en général. Enfant, je pensais que la médecine pourrait apporter ce genre de réponse et quand j'ai commencé mes études de médecine, j'ai vu que ça ne traitait pas du tout ça n'apportait pas du tout des solutions pour retrouver la vitalité et que ça ne considérait pas du tout l'humain dans son ensemble et dans sa souffrance ou dans ses besoins. Et donc je suis partie aux États-Unis et c'est là que j'ai rencontré le chamanisme. Et justement cette vision chamanique qui perçoit que tout est relié, qu'on fait partie de la nature et qu'il y a aussi une dimension invisible qu'il faut retrouver. Cette même dimension invisible qu'on a besoin de retrouver de soi-même, le lien avec notre âme, avec notre cœur, avec notre nature profonde. Voilà, les techniques chamaniques permettent ça. C'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et avec ces techniques chamaniques, j'ai développé d'autres outils, d'autres stages pour élargir l'application de ces outils aux besoins de notre culture d'aujourd'hui qui justement est dissociée de soi-même, de son corps, de la vie en général. Oui, et d'où justement l'importance de cet invisible qui permet de faire après rayonner dans le visible. Oui, on a en fait en tant qu'humain, on a un véritable rôle et place dans la vision chamanique. On a ce rôle d'être gardien et intermédiaire entre le monde visible et invisible. On doit être gardien de tout ce qui vit, pas juste consommateur ou ici par accident ou un élément quelconque du tout. Non, on a vraiment un rôle à jouer, de faire ce pont entre le visible et l'invisible, entre l'intelligence et la créativité et l'expression de celle-ci dans le monde, entre notre âme et la façon
de vivre au quotidien. Et donc c'est important de retrouver des techniques, des méthodes d'écoute, de communication avec la nature, comme l'ont toujours fait les peuples premiers et peut-être même nos ancêtres, déjà qui savaient écouter les signes de la nature, étaient en lien avec tout ça. Ouais, justement, le soleil est venu nous toucher là-dedans et nous apporter un peu de chaleur parce qu'il ne fait pas très chaud. Merci beaucoup pour déjà ces éléments. Est-ce que tu peux nous donner, alors concrètement, ou donner à tous les gens qui nous regardent aussi, quelques clés essentielles selon toi pour retrouver ce lien et donc cette vitalité, ce corps heureux? Oui, je pense que ça fait plusieurs générations qu'on a été entretenu à se dissocier de notre environnement. Hein. C'est quelque chose qui est entretenu par la société de consommation. Il y a beaucoup de bénéfices secondaires pour nous vendre plein de solutions, alors que la solution la plus simple, c'est simplement de retrouver le lien, l'alimentation avec ces ressources naturelles. Comme on ne sait plus vraiment le faire, ces capacités sont endormies à l'intérieur de nous, elles sont latentes, mais elles sont endormies. C'est très important d'être beaucoup dans la nature, d'être vraiment à l'écoute et de recevoir l'énergie de la nature, les ressources de la nature. Ça va petit à petit réveiller à nouveau le corps naturel aussi. Donc ça est très important. La méthode de communication avec l'invisible aussi. Et après, c'est très très important d'appliquer ça à soi-même et d'avoir du temps et de la présence à soi pour sentir qu'est-ce qu'on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est l'élan de notre âme, qu'est-ce qui est l'élan de notre cœur, qu'est-ce qui est notre vraie nature. Et ça nécessite une vraie présence à ça, mais de vraiment suivre ça. Je pense que c'est seulement quand on est vrai qu'on peut être heureux. Et c'est seulement quand on est en lien avec tout ce qui nous entoure, avec la nature, et qu'on est porté par la nature, qu'on se sent assez en sécurité et assez soutenu pour pouvoir être en lien avec soi-même. Et la troisième chose qui est très très importante, c'est de pouvoir ensuite exprimer cette nature dans le monde. Parce qu'une nature et des talents enfermés, gardés pour soi, qui croupissent quelque part, ça souvent ça fait décliner la vitalité. La perte de vitalité, les maladies des fois sont dans la vision chamanique les symptômes de talents qui ne sont pas exprimés. Voilà. Donc de contribuer, de révéler ses couleurs, ses parfums, sa musique au monde, comme le font les arbres là quand ils fleurissent. Ça c'est très très important aussi pour notre vitalité. Se relier, être en lien avec soi-même et aussi exprimer ce qu'on est dans le monde. Super. Je vais revenir sur deux choses que tu as dit, parce que ça me semble, enfin, je me mets à la place des gens qui nous regardent. C'est peut-être pas si facile d'écouter, d'entendre plutôt, écouter vraiment ce qui est à l'intérieur de nous, notre âme, et tout ira bien, grosso modo. Tu as parlé de ça et tu as parlé en même temps de l'importance de créer suffisamment de sécurité. Est-ce que c'est aussi là qu'intervient tout les exercices corporels qu'on fait pendant ces stages? Oui, toutes les pratiques corporelles que j'ai développées, elles visent à capter ces ressources invisibles à nouveau, redevenir comme un arbre, comme une plante, comme un élément de la nature. Capable de se nourrir, donc? De se nourrir de ça et de pouvoir les infuser, les rayonner à travers soi. À force de renourrir ce lien, de retrouver aussi notre axe, ce qui nous tient debout, notre véritable identité, nos appuis physiques, mais aussi intérieurs. C'est à ce moment-là que petit à petit, notre âme ou notre cœur va oser s'ouvrir, se montrer parce qu'il se sent en sécurité avec nous. Et donc c'est les exercices corporels qu'on fait, qui, moi j'ai compris ça comme ça, en tout cas qui nous donnent en partie cette sécurité. C'est pour ça que vous portez beaucoup l'accent là-dessus pendant dans l'école. Le corps fait partie de nous. C'est le réceptacle. Et c'est le réceptacle, c'est aussi le carrefour entre toutes les dimensions de nous. Et il faut vraiment, vraiment beaucoup s'en servir. Ça peut être un outil de lien, de reliance, de canalisation, d'ancrage, d'intégration aussi, de capter de l'énergie avec le corps. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Et comme tout est relié et tout est interrelié, tout est important dans la vision chamanique, c'est valable aussi pour nous et notre corps. Il faut vraiment s'en servir. Et dans notre culture, c'est lui qui est le plus oublié, lui comme notre âme d'ailleurs, ils sont très intimement liés.
Et la Donc, nature. on va beaucoup s'occuper du corps et de notre âme et de nos talents. On va vraiment les mettre en lien et travailler avec. Et je peux vous garantir que ça fait son petit effet et que c'est des moments vraiment magiques qu'on passe avec toi et les autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont très chouettes aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir pu apporter cet éclairage qui est le tien. Et est-ce que tu aimerais dire quelque chose justement à propos de tes stages, formations Oui, si vous voulez voilà, vous aimer plus, bien je propose des stages aussi justement inspirés par la nature sur l'amour, comment s'aimer plus, comment nourrir les relations. Et vous pouvez aussi vous faire le cadeau de suivre un parcours nature, conscience et chamanisme où vous allez vraiment apprendre toutes ces techniques à utiliser dans votre quotidien, dans votre travail, même autour de vous, pour vous sentir plus en lien avec vous et plus à votre place dans le monde. D'accord. Et tu m'avais parlé d'un petit carnet de Oui, voyage. et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aussi feuilleter le nouveau carnet de voyage chamanique qui vient de sortir et qui est en vente sur notre site Nature, Conscience et Chamanisme. Voilà, super, c'est complet maintenant, super. Merci beaucoup Liliane. Merci Laurence. De tout ce temps, de ce partage. C'est fantastique quand on peut avoir les échos de tout le monde sur la vitalité, le corps et la nature. Voilà. Voilà. Ravie de contribuer à augmenter la vitalité avec vous. Ouais, on fait de notre mieux. Ouais. Voilà, si vous aussi, dans votre entourage, vous avez peut-être des gens qui peuvent être inspirés, interpellés par ce qu'on vient de s'échanger, Liliane et moi, n'hésitez pas à partager justement cette vidéo auprès de gens que vous aimez. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau, je dirais, plus physiologique de la vitalité, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous amènera à notre test vitalité. Et après, vous recevrez quelques mails pour vous aider à mettre en place vos premiers pas vers plus de vitalité. Alors je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo, naturellement.